C'est bientôt Noël. Le Père Noël commence à recevoir les lettres des enfants du monde entier. Dans sa maison au pôle Nord, au coin du feu, le Père Noël découvre les souhaits des enfants. Le petit Lubin lui écrit qu'il a été très sage et qu'il aimerait recevoir un camion de pompiers avec une échelle télescopique. Une autre lettre vient de Maya, qui habite en Asie et qui souhaite que le Père Noël lui apporte une poussette pour promener sa poupée. Il y a beaucoup de lettres. Le Père Noël va avoir du travail. Mais, comme chaque année, il aime construire tous les jouets, car il sait que cela rendra les enfants heureux, et lui aussi. Un matin, il réunit chez lui tous ses lutins. « Bonjour à tous, j'espère que vous vous êtes bien reposés, car nous avons du travail qui nous attend pour faire plaisir aux enfants. »« Youpi !» s'exclament les lutins. « Nous sommes très contents et impatients de reprendre le travail. Ne traînons pas, allons à l'atelier. » Les voilà tous partis avec le Père Noël. Avant de se rendre à l'atelier, ce dernier passe, comme tous les jours, à l'enclos des rennes. « Bonjour mes amis ! Aujourd'hui, je vous donne une double ration de nourriture, car c'est bientôt Noël et vous devez devenir bien fort pour tirer mon traîneau. Il y aura encore beaucoup de cadeaux cette année. » Le Père Noël part rejoindre les lutins qui ont déjà dû commencer le travail. Lorsqu'il arrive à l'atelier, il les voit tous agglutinés devant la porte. « Eh bien, que se passe-t-il ?»« La porte est fermée, Père Noël. Donne-nous vite la clé pour que nous puissions nous mettre à l'ouvrage. »« Ah oui, effectivement, j'ai dû fermer l'atelier à clé après le Noël dernier. » Le Père Noël fouille dans ses grandes poches consciencieusement, mais pas la trace de la moindre clé. « Cette clé doit bien se cacher quelque part. Elle doit être chez moi. »« Nous venons t'aider !» Le Père Noël repart chez lui, les lutins sur ses talons. « Voyons, où l'aurais-je mise ?» Le Père Noël et les lutins font tout le tour de la maison, mais aucun n'arrive à mettre la main sur la clé. « Oh, malheur ! Si nous n'arrivons pas à ouvrir la porte, nous ne pourrons pas construire les cadeaux. Ce serait une vraie catastrophe pour Noël. »« Allons, Père Noël, essaye de te souvenir de l'endroit où tu as mis cette clé, » dit le lutin jaune. Le Père Noël se met à gratter et farfouiller sa grande barbe blanche, comme il fait toujours lorsqu'il réfléchit. « Oh, mais qu'est-ce que je sens là ?» Et, devant tous les lutins interrogatifs, le Père Noël sort de sa barbe « La clé !» Hurrah ! Les lutins sautent joyeusement dans le salon du Père Noël. Plus de temps à perdre, tous à l'atelier. Les voilà dans l'atelier, prêts à se mettre au travail. « Mes amis, voici la liste de tous les cadeaux à fabriquer pour Noël. » Le Père Noël sort de sa poche un papier. « Zut, ce n'est pas la liste de cadeaux, c'est la lettre que m'a envoyée la mère Noël pendant ses vacances au bord de la mer. Mais où ai-je mis cette liste ? » « Allons, Père Noël, retournons chez toi pour la chercher. » Ils repartent tous vers la maison du Père Noël et se mettent à la recherche de la liste. « Voyons, je l'avais ce matin entre les mains. Elle ne peut être bien loin. » Au bout d'un certain temps, on entend une petite voix un peu étouffée. « Je crois que je l'ai retrouvée. »« Où ça ?» lancent les lutins. « Là, je vois sa main !» s'écrie le lutin vert. Et en effet, une petite main sort d'une des très grandes chaussettes du Père Noël. Le lutin vert se précipite dessus et aide le lutin rouge à ressortir de la chaussette avec la liste. Mais enfin, comment est-elle arrivée là-dedans ? Bon, ne tardons plus, retournons à l'atelier, nous avons du travail. Arrivé à l'atelier, chaque lutin se met à son poste et le Père Noël accroche sur le mur la liste des cadeaux pour qu'elle soit bien visible par tous. « J'espère que maintenant, plus rien ne nous retardera. » Le Père Noël achève tout juste sa phrase que le lutin bleu vient le voir et lui dit « Père Noël, nous ne trouvons plus la scie pour couper le bois. »« Oh, mais que se passe-t-il aujourd'hui ?» Le Père Noël commence à s'énerver un peu. Toutes ces choses égarées le retardent dans son travail et il n'y a plus beaucoup de temps avant Noël.
Voyons, je ne prends jamais la scie chez moi, elle doit forcément être dans l'atelier. » Les lutins se mettent à fouiller tout l'atelier, mais impossible de trouver la scie. « Le lutin violet a disparu aussi !» fait remarquer le lutin bleu. « Allons demander aux reines, peut-être savent-ils quelque chose ?» Mais les reines, trop occupées à se régaler de leur bonne nourriture, ne peuvent pas les aider. Les lutins courent un peu partout autour de l'enclos des reines à la recherche du lutin violet et de la scie. Un ronflement se fait soudain entendre. « Cela vient du traîneau !» lance le lutin vert. Tous les lutins se précipitent vers le traîneau du Père Noël garé près de l'enclos des reines. Et qu'est-ce qu'ils y découvrent ? Le lutin violet endormi avec, à ses pieds, la scie. Pas très content, le Père Noël lance de sa grosse voix. « Réveille-toi, lutin violet, ce n'est pas le moment de faire la sieste. Nous avons tous les cadeaux à construire. » À ces mots, le lutin violet sursaute et reste penaud devant le Père Noël qui est devenu rouge de colère, presque aussi rouge que sa veste. Sans mot dire, le lutin violet sort du traîneau, la scie sous le bras et se dépêche de rejoindre l'atelier avec tous ses compagnons. Et ainsi, presque jour et nuit, le Père Noël et ses lutins fabriquent les cadeaux pour tous les enfants. Le soir de Noël, les lutins s'affairent pour donner les dernières retouches nécessaires. Soulagé que tout se soit finalement bien déroulé, le Père Noël réunit ses lutins. « Je vous remercie, mes amis, du bon travail accompli. Nous avons terminé à temps. Ce Noël va être encore plus réussi que le précédent. » Tout heureux, les lutins sautent de joie et applaudissent. Le lutin rouge s'exclame. « Allons, mes amis, transportons les cadeaux dans le traîneau et attelons les reines qui doivent être pressées de partir. » Une fois le traîneau rempli, le Père Noël s'y installe. Un petit signe à ses lutins, et le voilà parti pour une tournée bien chargée à travers le monde entier.